Endométriose, quel est le combat des endogirls? Souvent en proie à la fatigue, aux douleurs et à l'isolement, les femmes atteintes d'endométriose se réunissent sur Internet pour partager leur expérience. Provoquée par la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, l'endométriose touche une femme sur 10. Elle est retrouvée chez près de 40% des femmes qui souffrent de douleurs chroniques pelviennes, en particulier au moment des règles, indique l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Difficile à diagnostiquer, douloureuse, isolante, fatigante et handicapante, cette maladie gynécologique commence à peine à être connue. Si les patientes, les professionnels de santé et les autorités sanitaires sont plus au fait à ce sujet qu'il y a quelques années, c'est en partie grâce au travail d'information des endogirls. Ce terme est utilisé pour désigner les femmes souffrant d'endométriose qui s'expriment dans les blogs, forums, vidéos et groupes Facebook, comme l'un des plus connus. Sur la toile, elles apportent des conseils, des témoignages, du soutien et des informations au grand public et aux personnes touchées par la maladie. Diminuer le temps de diagnostic, trouver une oreille attentive, des adresses de médecins et de gynécologues de confiance, ainsi que des indications pratiques est essentiel pour briser les non-dits qui règnent encore au sujet de l'endométriose. J'ai été contactée par énormément de filles, qui m'ont témoigné de leur détresse. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui en souffraient sans le savoir, j'ai été choquée. Si on n'en parle pas, ça va rester tabou, raconte la blogueuse Eva, interviewée par Europe 1. L'objectif consiste donc à améliorer le temps de diagnostic, actuellement de plusieurs années, de sensibiliser le grand public et de faciliter la prise en charge des personnes touchées. Car plus la maladie est détectée tôt, plus les possibilités de traitement et de solutions pour lutter contre l'infertilité, un des possibles effets de l'endométriose, sont élevées. Les endogirls font un travail essentiel qui, en complément des déjà existantes, permettra peut-être d'améliorer le quotidien des femmes atteintes d'endométriose.